Salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, et je fais pas souvent une intro où je dis que c'est un petit peu spécial, avec une présentation de Creoformer. Non, ce nom va pas du tout. Creotransformers existant déjà, ce n'est pas quelque chose que je vais garder. De toute façon, je touche quasiment plus à mes Creo, donc c'est pas quelque chose que je referai. Donc ici, nous avons deux sets Optimus Prime, donc le petit avec 90 pièces, qu'on a tendance à appeler Orion Pax pour des raisons relativement évidentes. Et avec ces deux sets là, je me suis dit que j'allais essayer de faire un Optimus transformable, puisque les Creo sont des sortes de copies de Lego par Hasbro, qui sont pas forcément d'aussi bonne qualité que des Lego, et qui ont la particularité d'être des Transformers qui ne se transforment pas. Vous les montez dans un mode ou dans l'autre, mais du coup, si vous voulez les deux modes accessibles relativement simplement, il faut en acheter deux, ce qui est pas vraiment génial. Et même avec un tout petit peu plus de pièces, ils auraient pu faire des trucs transformables comme ce que je vais vous présenter juste après. Ils l'ont fait avec des crayons, les mini-figurines associées, mais pas avec les grands sets, ce qui peut être un petit peu dommage, sachant qu'avec des Lego, ou même rien qu'avec ces pièces-là, du coup on arrive à faire des trucs transformables. Du coup, voici ce que ça donne. Alors, juste comme ça, je vais vous montrer, mais il reste quelques pièces que je n'ai pas utilisées de ces deux sets, normal. En même temps, déjà, je ne pouvais pas utiliser toutes les pièces, parce que pour utiliser toutes les roues, ça aurait été très compliqué, sauf si je faisais une remorque avec Sentinel Prime, par exemple. C'est un projet, c'est pas encore fait. Du coup, nous avons ici un petit Optimus, que je trouve relativement réussi en mode alternatif. Le mode robot est moyen, mais du coup, on verra ça évidemment dans la vidéo. Donc, en mode alternatif, avec la minifigurine leader, c'est vrai que j'aurais pu comparer avec un crayon, mais là, j'en ai pas spécialement sous la main. Du coup, donc, on a un petit camion qui fait penser au Animated pour certains. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. Donc, je ferai un test d'instruction à la fin de cette vidéo, donc si elle est longue, c'est parce qu'il y a les instructions. C'est pas forcément parce que je vais parler beaucoup, même si je risque de parler beaucoup. Du coup, nous avons comme ça le petit camion, qui n'est évidemment pas parfait. Vous pouvez voir que sur le côté, il y a quelques trous à cet endroit-là. On voit quelques trucs, il y a des trous ici. C'est pas forcément bien fait, même si j'aime bien le fait qu'on ait une sorte de... d'arche ici. Voilà. Les roues arrière. Logo Autobot là. Et du coup, de l'autre côté, c'est normal, c'est les pièces avec les stickers du set d'origine. Voilà, la petite calandre ici et la plaque Optimus Prime, c'est toujours sympathique. Et du coup, j'ai utilisé les deux vitres. En même temps, pour utiliser des ball joints de la taille des Creo, il fallait bien ça. Du coup, il roule sur ces 6 roues, tranquille. Sur le dessus, on voit un petit peu la tête, mais c'est rien de grave. Vous voyez d'ailleurs que les couleurs sont un petit peu bizarres, puisqu'on retrouve du bleu ici, on en a là, on a du rouge qui va jusque là. C'est un peu bizarre, mais en même temps j'ai fait avec ce que j'avais. Il n'y a pas beaucoup de pièces grises là-dedans pour faire un truc un peu mieux. Il n'y a pas toujours des pièces rouges là où on en aurait besoin. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la transformation qui est relativement simple, mais les ball joints en eux-mêmes rendent le tout un peu plus complexe, parce que les ball joints étant sur caoutchouc, ça rend la transformation beaucoup plus complexe, parce que certains joints sont beaucoup trop serrés. Donc, on va commencer par prendre les jambes et les ramener vers le bas sur cet axe-là. Voilà. Vous pouvez voir d'ailleurs à l'intérieur un peu comment c'est fait pour le moment. Donc, on va ramener cette jambe-là vers le haut, pour venir détacher la pièce grise sur le dessus, si ça veut bien se détacher comme il faut. Voilà, donc comme ceci, on peut sortir le pied et venir ramener ça comme ça, ça permet d'avoir du petit vol en moins. Donc on ramène le pied comme ça ici, et on vient à ces ball joints là, et on vient étirer tout simplement la jambe comme ça, et ramener le genou droit. Pareil ici, comme ça, et il devient tout de suite beaucoup plus grand. Il suffit juste de le mettre bien pour qu'il tienne. Et on peut remonter la caméra. Donc, comme ceci. On peut donc maintenant passer à cette partie-là. On vient prendre
ça est ramené comme ceci, des deux côtés. On vient ici, on a un axe là, on ouvre, à peu près jusque là, et on vient à l'intérieur pour pousser la tête vers le haut, comme ceci, et ça vient d'assortir entre les vitres, enfin, ici, au milieu du torse. Comme ceci. Ça s'est détaché. C'est la première fois que ça se détache alors que je le transforme, enfin que ça se détache à cet endroit-là. Ça se détache à d'autres endroits. Du coup, comme ceci, on met droit, on fait en sorte que tout soit bien attaché. J'appuie sur une pièce comme ça. Voilà. Ensuite, on vient prendre la pièce ici et on a un ball joint là. On l'écarte un petit peu et on la tourne ainsi. C'est ce qui remplace la rotation de l'épaule à l'intérieur du torse d'Optimus Prime G1. Voilà, c'est sur cette base que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ces pièces-là pour la rotation et utiliser le ball joint pour l'épaule, mais ça aurait allongé le bras considérablement. Donc ensuite on vient ramener ça comme ça, en inclinant vers le côté pour avoir des épaules plus larges. Pareil de l'autre côté, on tire vers l'arrière, on fait attention à ce que tout soit bien clipsé comme il faut. Ainsi, on vient retourner cette pièce-là comme ça. Et on vient appuyer pour ramener vers l'avant. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut venir refermer, enfin ramener cette pièce-là comme ça, tout simplement. C'est juste poser derrière. Et on vient tourner ces pièces-là pour les ramener dans le bon alignement, ainsi. Pareil donc de l'autre côté, les genoux sont très lâches. Mais c'est juste à cause de mes pièces en fait. C'est parce que j'ai un petit Optimus qui a été utilisé beaucoup plus que l'autre et du coup ça se ressent sur les pièces. Les ball joints à cet endroit là sont d'ailleurs un peu craquelés. Et nous avons ainsi le Optimus en robot. Et le mode robot est discutable en fait, avec les bras qui sont beaucoup trop courts, le torse qui est un peu énorme, et les jambes qui sont assez longues. Avec des pieds qui sont relativement petits au bout. Du coup là ce qu'il donne, en plus il y a une tête vraiment petite. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Pour un Optimus que j'ai construit en 1h30, 2 heures par là, avec des pièces qui étaient relativement limitées, et surtout des pièces Créo que je connais moins bien que les pièces de Lego, même si la plupart sont similaires, ça reste, certaines restent un peu différentes, comme les ball joints par exemple. Du coup j'ai dû un peu improviser pour beaucoup de choses, et du coup voilà ce que ça donne. Donc c'est un Optimus qui a l'air à peu près G1, j'ai essayé de respecter à peu près les couleurs. Alors pareil, on a du bleu au niveau des épaules et derrière les bras, on a du rouge au niveau des cuisses, on n'a pas beaucoup de gris au niveau de l'abdomen, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc au niveau des détails, ça n'a pas trop changé au niveau du torse, hein, ça reste le camion, on a la tête qui est juste la tête Créo. Le bras comme ça avec le logo Autobot devant et la cheminée sur le côté. Des petites lumières ici, c'est vrai qu'on peut les mettre un peu dans le sens qu'on veut. Voilà, des détails rouges pour cacher le bleu. Ça, c'était les réservoirs avant. Enfin, les réservoirs avant dans l'autre mode, du coup. Voilà. Bon, l'arrière, il n'y a pas grand-chose, hein, ça reste un peu creux, mais je savais pas trop comment boucher les trous. Et puis bon, boucher les trous sur un truc alors que j'ai plus beaucoup de pièces et je dois plus avoir beaucoup de pièces symétriques, c'était pas forcément évident. Et pour les jambes, l'arrière est pas forcément très beau, mais à l'avant j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu mieux, avec au moins du bleu en bas, et même les faux stops ici. Voilà. Au niveau de la taille, voici une mini-figurine à côté. Voilà, vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand, ça va, c'est pas mal, il fait à peu près la taille d'un Voyager Class, pour ceux qui s'y connaissent en Transformers. Donc, au niveau des articulations, c'est là que c'est un peu moins intéressant. La tête est sur ball joint, mais c'est la tête de base du Optimus, donc pas de souci ici. Les bras vont vers le haut, et on peut utiliser le ball joint pour les ramener vers l'avant, donc on peut tourner comme ça pour les ramener ainsi, et comme ça les faire pointer un petit peu plus vers l'avant. Pareil, évidemment, vers l'arrière pour la transformation en mode alternatif. Les coudes peuvent plier à peu près jusque là,
et du coup sont sur ball joint, donc on peut... c'est pas mal expressif. Les jambes peuvent aller vers l'avant jusqu'ici, vers l'arrière jusque là pour la transformation, vers l'extérieur jusque là, ça peut tourner, normal c'est sur ball joint. Les genoux peuvent plier vers l'avant, je l'ai utilisé dans la transformation, peuvent plier vers l'arrière, à peu près jusque là, c'est vrai que non, on ne pourrait pas baisser cette pièce là, vu comment c'est fait avec les pièces qui restent, on ne pourrait pas spécialement baisser cette pièce là pour avoir 90 degrés, bon on a ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, les pieds sont sur ball joint, donc vers le haut, vers le bas, sur le côté, et ça tourne un petit peu, mais je vais pas le faire parce qu'encore une fois, les ball joint Creo sont parmi les articulations que je déteste le plus manipuler. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tour de cet Optimus vous aura plu. Maintenant, je vais passer à la manière de le monter, donc essayer de faire des sortes de petites instructions. Donc, du coup, je vais surtout le démonter d'abord, puis montrer les différentes pièces avant de le remonter. Donc, c'est parti. Donc, au niveau des instructions, déjà pour les pièces dont vous aurez besoin, évidemment, c'est les pièces des deux petits sets Optimus Creo. Il n'y a rien besoin de plus, il n'y a rien utilisé de plus, mais évidemment, il y aura des pièces qui ne seront pas utilisées. Du coup, on va pouvoir le démonter. Alors, je vais pas démonter les ball joints, je vais juste démonter comme ça les différentes parties. Du coup, les deux jambes, déjà. Voilà, ça se détache assez facilement. Ensuite, les bras, ça va être beaucoup plus compliqué, donc on peut les ramener vers l'arrière pour le moment. On va pouvoir détacher toute cette pièce-là, comme ça. Donc, le dos. Et cette pièce-là. Voilà, on a donc 4 pièces, enfin, en comptant que les jambes sont une seule pièce, on va pouvoir commencer. Pour le bassin, on va commencer par prendre du coup une pièce de 2×4 grise, et mettre dessus la pièce avec l'écriture Optimus Prime en stickers dessus, excusez la qualité du sticker d'ailleurs, et les pièces des phares que l'on va mettre sur les côtés. Ensuite derrière, on va prendre tout simplement 2 pièces comme celle-ci, que l'on va mettre comme ça, avec les phares de préférence vers le haut pour que ça donne mieux. Ensuite, ici, on va prendre les deux ensembles de ball joint avec la pièce rouge et la pièce grise ainsi. À l'arrière, on va placer cette pièce-là, comme ceci. Et sur l'avant, on va placer une pièce 2×4 rouge, ainsi, et une 1×4 grise, comme ceci. Sur ces deux pièces-là, on va placer deux grilles 1×2, ainsi, et une pièce 1×2 rouge, comme ceci. Au niveau des pièces de ball joint, seulement deux 2×4 sur deux 1×2 rouge, que l'on met en bas des ball joints, plus des briques 1×2 rouge en dessous. Ensuite, pour assembler les deux, on prend ceci et les deux anti-plots qui sont là vont aller là-dessus. Oups, vous ne voyez rien. Ils vont aller là-dessus, comme ceci, et on a fait la ceinture. Pour les jambes, c'est quasiment symétrique, mais je vais expliquer les asymétries plus tard, enfin, à la fin du coup. On va commencer par tout ce qui est la structure avec le genou. Donc on commence avec les trois roues comme ça, sur des pièces 2×4 avec une seule attache pour les roues. Roues qui sont d'ailleurs horribles à attacher, c'est franchement horrible à attacher et détacher, c'est pour ça que je gardais un Optimus en mode robot et un en mode alternatif. Du coup on met cette pièce là sous une pièce en 2×4 avec un angle comme ça, biseauté. Ensuite, on prend les articulations des épaules d'Optimus, comme ça, que l'on place derrière, ainsi. Ensuite, on vient placer une 2×4 bleue par-dessus, sur le set de 2 plots qui est en bas de la pièce du genou. On vient placer les deux autres pièces des roues à cet endroit-là sur la plaque bleue, donc 2 sur les 2 plots en haut et une sur le dernier set de plots en bas. Et ensuite on vient recouvrir un seul set de plots de celui d'en haut et la totalité des plots de celui d'en bas avec une 2×4 bleue. Pour l'ensemble de la cheville, on va commencer avec tout simplement
j'ai enlevé cette pièce là, avec une 2x4 rouge comme ça, avec une 1x2 grise ici, et l'ensemble de chevilles tout simplement du Optimus normal en dessous. Ensuite, on vient positionner la pièce de feu stop ici, donc on aura besoin des deux, celle des deux sets, comme ceci, puis une 1x2 noire juste derrière, pour ensuite finir avec la brique 2x2 en coupé comme ceci, avec le sticker, puisque si vous avez bien mis les stickers, cette pièce-là devrait être comme ceci. Et ensuite on vient assembler les deux. Il suffit de venir mettre la pièce grise en bas du genou, comme ceci. Et au niveau des asymétries, il suffit d'avoir sur cette jambe une pièce 1x2 grise à cet endroit-là, tout simplement au milieu de la 2x4 rouge. Et de l'autre côté, on vient prendre une articulation comme celle-ci, avec une 1x2 rouge. On peut prendre la grise comme on veut. Et on vient la mettre en bas, comme ceci. Et les jambes sont finies. On va donc pouvoir les assembler à la fin. Au niveau du torse, la pièce de base est la 4x4 grise ainsi. On va placer sur le dessus les deux vitres, comme ceci. Et en dessous des extrémités des deux vitres, deux 1x2 rouges comme ceci, donc ainsi, avec ou sans les vitres comme vous voulez. Les vitres ne sont jamais utilisées dedans, enfin du moins les stickers des vitres ne sont jamais visibles. Donc comme ceci, avec une sur ces plots là et une sur le plot à l'arrière. Et en dessous de ces pièces là, il faut mettre la brique 1x2 biseautée vers le bas, comme ceci. Sur le dessus, on vient poser les 2x3, les briques 2x3 biseautées comme ceci, donc qui ont aussi les autocollants si vous avez déjà utilisé le set et que vous avez bien mis les autocollants. Entre celles-ci, les 1x4 rouges, comme ceci. Et enfin, une articulation, celle-ci, à cet endroit-là, comme ceci, avec la pièce haute vers l'arrière, et la tête d'Optimus justement sur cette pièce haute. Le tout retenu par deux pièces de grille ainsi. Et voilà pour cet ensemble-là. Ensuite, on peut passer aux bras et à tout ce qui les attache entre eux. Donc, on va commencer avec un bras. On prend les autres ensembles de chevilles, donc du deuxième Optimus. Sur la pièce du bas, on vient placer une 2x3 rouge ainsi. Ensuite, on vient placer les deux 1x2 ainsi, donc ces pièces-là, en dessous comme ça, sans oublier de positionner cette pièce grise avant. Du coup, la positionner juste comme ça. Évidemment, ça sera symétrique de l'autre côté. Sur le dessus, on vient positionner cette pièce-là à cet endroit-là, donc en haut. Et en dessous, une 1x2 grise, comme ceci, à cet endroit-là. Avec dessus les pièces qui tiennent les phares sur le Optimus. À côté de l'axe, on vient positionner cette pièce-là, donc le renvoi d'angle bleu, comme ceci. Et encore par-dessus, la 2x2 avec le symbole Autobot, comme ceci. La pièce de pot d'échappement vient se placer à cet endroit-là, sur le côté, et une 2x4 biseautée ainsi, sur le côté, pour cacher un peu le coude. Voilà, donc c'est pareil pour l'autre bras. On peut donc maintenant regarder le reste de l'ensemble. Donc on va commencer avec une 2x6 rouge, donc ainsi. Sur cette 2x6, on vient positionner les deux ensembles de hanches du Optimus, comme ceci. Oups. Et on peut ensuite positionner les deux renvois d'angle, comme ça, avec une pièce grise en dessous, tout simplement.
comme ceci. Voilà. Pour attacher le bras à cette pièce-là, il suffit de placer l'attache comme ceci. On place une pièce rouge par-dessus. Et à l'arrière, on vient prendre une dernière attache, enfin un dernier pivot, que l'on vient mettre comme ça entre les deux pièces pour avoir l'articulation. Le dernier petit ensemble est ainsi avec une 2x3 rouge comme ceci, une 1x2 ici, une 1x4 noire par-dessus, l'articulation à cet endroit-là, comme ceci, et les deux 1x4 bleus à cet endroit-là, pour tenir le tout. D'autre côté de l'articulation, une 2x4 rouge ainsi, et un renvoi d'angle gris comme ceci, donc avec les plots qui peuvent coulisser comme ceci. Et enfin, une 2x4 rouge sur le dessus. On peut donc venir assembler le tout. Et donc pour assembler les 4 pièces, on va prendre les hanches et les jambes, on les pose juste comme ceci. Pareil ici, comme ceci, avec donc la 1x2 qui se retrouve tout en haut de l'articulation, comme ceci, ainsi. Ensuite, on va pouvoir prendre l'ensemble des bras ici, et venir le positionner tout simplement comme ceci, avec les 4 plots du renvoi d'angle en bas de l'articulation. Comme ceci. On peut d'ailleurs directement remonter ces pièces-là à 90 degrés, comme ça, et comme ceci, en n'oubliant pas de ne pas ramener celle-ci à 90 degrés, parce que sinon elle va se prendre dans la tête. Ensuite, on vient prendre la dernière pièce, et on vient positionner simplement ça sur cette pièce-là, les genoux qui sont pas solides, sur cette pièce-là, ici, comme ceci, de manière à ce que la calandre ici et la pièce grise soient alignées. Et voilà, Optimus est construit. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce que j'ai fait avec les instructions. Alors je sais que les instructions n'étaient peut-être pas claires, c'est pas forcément ce que je suis habitué à faire avec mes Lego Formers, sachant que pour la plupart de mes Lego Formers, les instructions sont disponibles et je peux donner les instructions si vous les voulez. En général, j'imagine qu'on peut les refabriquer comme ça, mais pour les plus complexes, j'avoue que ça doit pas être facile de faire de l'ingénierie inversée. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est original pour moi de faire une vidéo sur des créos, surtout que les créos Transformers sont une gamme arrêtée depuis bien longtemps. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous êtes intéressé par exemple par une remorque, comme j'avais dit, avec à partir de Sentinel Prime, que j'ai aussi, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des Visas de Transformers qui se trouvent juste après et juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouvelles en termes de Transformers Lego en ce qui me concerne. Et pourquoi pas d'autres trucs qui se rapprochent de Créo si ça se remet à exister un jour. J'en doute, mais pourquoi pas, c'est toujours possible. Enfin, ça pourrait être intéressant. Bref, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Idor, Fanformer toujours, Fanformer toujours, allez, salut.